Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations du seul enseignant, du seul mandaté de Zulu Lassan, et toujours dans Bible, et nous allons aller page 751 dans Bible, dans le livre de Essombe, celui qui s'appelle Paul, dont le titre du livre est La réconciliation, et Essombe va nous réconcilier encore une fois par son discours impeccable, par son discours pénétrant, par la puissance de son amour, de son adhérence au Verbe, va nous exhorter encore de manière exemplaire, comme il avait exhorté ceux qui étaient son auditoire à l'époque. Donc on va, donc page 751, dans le chapitre 28. Le titre c'est Un seul évangile avec un E majuscule, oui. Parce que déjà, il va, dans ce titre-là, on comprend en fait de quoi il veut nous parler. Parce qu'il va inciter sur le un seul évangile, un seul, c'est-à-dire on va dire une seule vérité, quelque chose on va dire qui a de l'importance profondément pour lui. C'est ce côté unique de l'évangile. Et ce évangile avec un E majuscule symbolise quelque chose. Il montre déjà que l'évangile n'est pas lié au visible, n'est pas lié au physique même, ne vient pas de la chair, de l'os ou on va dire, de l'intelligence d'homme ou d'une créature. Il explique déjà que l'évangile avec ce E majuscule a une dimension qui est plus grande que celle du visible. C'est quelque chose qui vient, qui émane du verbe de l'Oba. Et voilà ce qu'il va dire dans le premier verset donc de ce chapitre 28. Je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement de la manifestation de la grâce de l'Oba qui par le verbe les a appelés en Jokisabe et au deuxième virgule pour passer à un autre évangile. Point. Donc là, Essombe, là, en fait, il s'étonne, en fait, il s'exclame de cette manière parce qu'il est dans l'étonnement, parce que en fait, ce qu'il vient de dire là, ça décrit en fait ce qu'il y a dans l'évangile. On va le relire, il dit « Je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement de la manifestation de la grâce de l'Oba. » On va s'arrêter d'abord là. Parce que là, il est en train d'expliquer comment ça fonctionne en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bonne nouvelle? Et il dit d'abord, et on va s'arrêter sur certains mots, il dit d'abord ceux qui ont cru. Parce que d'abord, il faut avoir la foi. Et quand on a la foi, on découvre en fait d'où émane cette foi. Et il va dire ensuite que de la manifestation de la grâce. Ça veut dire que ceux qui ont réellement eu la foi ont compris d'abord qu'on leur faisait grâce de connaître la vérité. Et il explique qu'il y a des personnes qui vont se détourner de cela. Et lui, il est étonné, il dit, mais je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement, c'est-à-dire si rapidement, qu'ils se soient éloignés si rapidement, qu'ils ont délaissé si rapidement la manifestation de la grâce. Leur foi en la vérité. Parce qu'à cet instant, lui avait compris que la vérité, d'abord, ça s'accepte par l'esprit d'homme. C'est pour ça que même dans les Bibles actuelles, il est écrit le Christ dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Ça veut dire que l'être là qui est pur, c'est l'esprit en fait. Donc lui, il a compris que d'abord, c'est l'esprit des personnes qui est frappé. Pourquoi? Parce que lui-même a vécu cela. Et il va insister tout au long, il va insister sur l'importance en fait de comprendre la dimension spirituelle. Parce que c'est là même où se trouve, on va dire, la bonne nouvelle. C'est de là même que s'émane la bonne nouvelle. C'est la dimension spirituelle. Et donc il est étonné, il se dit, mais comment des gens qui auraient accepté, donc par leur esprit, la vérité, vont se détourner si facilement? Parce qu'il a saisi que, mais normalement, quand tu acceptes la vérité dans ton esprit, il y a quelque chose qui doit demeurer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite c'est la manifestation de la grâce. Lorsque naît la foi, on comprend que c'est parce qu'on nous a graciés, parce qu'on nous a permis de découvrir la vérité que maintenant notre foi va s'exercer. Mais il faut adhérer par l'esprit, il faut que l'esprit reste accroché à cette vérité. Et lui, il dit, mais il y a des gens qui se sont détournés, c'est-à-dire qui se sont décrochés, qui ont changé de voie. Et il lui dit ensuite, qui par le Verbe les a appelés en Jokisabe en deuxième. Et il révèle c'est quoi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de recevoir cet appel par le Verbe en Jokisabe au deuxième. Donc de passer par la vérité concernant Jokisabe et le deuxième. De passer par cette bonne nouvelle parce qu'ils vont représenter le chemin, virgule, pour passer à un autre évangile. Donc ils se sont détournés on va dire, de la foi dans la manifestation de la grâce, cette foi qui est issue du Verbe, et qui amène par le premier et le deuxième
pour ensuite découvrir ce que va générer la foi en la vérité, c'est-à-dire le salut. Et il explique que ces personnes se sont détournées pour passer à un autre évangile avec un petit E. Et ce évangile-là est différent du évangile avec le E majuscule. Parce que Essombe a compris que la vérité est unique. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, elle est unique. Et il ne peut pas y avoir, on va dire, 2 ou 3 bonnes nouvelles qui, en plus, se contrediraient les unes les autres. En fait, la vérité, elle est unique. La bonne nouvelle est unique. Et c'est ça que ces personnes-là n'ont pas compris. C'est pour cela que lui-même, il est étonné. Il dit, mais ces gens, en fait, ils n'ont pas compris que il n'y a qu'une vérité, que la bonne nouvelle ne peut pas être 2 ou 3 ou autre. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Et ces gens n'avaient pas saisi ça. C'est pour ça qu'il est étonné qu'ils se soient détournés. Mais, alors que Essombe connaît lui-même la loi, il sait qu'il y a des gens qui vont se détourner. Il y a des gens, il va même avertir son auditoire qu'il y a des gens qui se détourneront de la foi. Il y en a qui vont retourner à leur vomi. Et lui, parce qu'il a compris que mais la vérité est unique, il n'y a pas d'autre en fait vérité, et il va quand même utiliser le terme pour passer à un autre évangile, c'est-à-dire à une autre parole, on va dire à une autre doctrine, mais qui n'est pas la vérité. Et il va expliquer dans le verset 2, non pas qu'il y ait un autre évangile, voilà, non pas qu'il y ait un autre évangile, c'est-à-dire deux vérités, c'est pas possible. Voilà. Et ici, comme ces évangiles-là, on va dire, vont représenter des fausses doctrines, remplies de fausses doctrines. Et donc, il fait bien la différence entre la bonne nouvelle qui est liée à la vérité, qui est liée au verbe de Loba, et, on va dire, ce que les gens appelleraient des évangiles, mais qui en réalité sont juste des enseignements, sont juste des réflexions, sont juste des pensées, sont juste des sensations, mais qui ne sont pas la vérité. Donc il dit dans le verset 2, non pas qu'il y ait un autre évangile, virgule, mais il y a des corrompus qui sèment le trouble, virgule, on s'arrête dans la virgule. Oui. Donc il explique bien, il dit que c'est pas que il y a on va dire, il y a une autre vérité quelque part, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a qu'une. Mais il explique qu'il y a plein d'agents de fausses doctrines. Il y a plein de personnes qui se disent mandatés, qui se disent enseignants, prophètes, archibishops, évêques, pasteurs, apôtres, plein de gens qui se lèvent, qui veulent enseigner la vérité. Sauf que lui, il explique, il dit, mais en fait, il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est pour ça que dans le premier verset, il cite par où, en fait, se manifeste la vérité, à savoir Jokisabe et le deuxième. Et il va opposer cela à, maintenant, comme il dit, mais il y a des corrompus. Des corrompus, c'est des gens qui vivent dans la corruption, c'est-à-dire qui ne sont pas fidèles à la loi, qui vont détourner les gens de la loi. C'est ça les corrompus. C'est des gens qui eux-mêmes sont détournés de la loi et vont détourner. Qui sèment le trouble, c'est la suite, virgule, et qui veulent vainement renverser l'évangile avec un E majuscule de Jokisabe, point. Parce lui, il a compris que, en fait, toutes ces fausses doctrines, tous ces gens qui se lèvent le matin et qui disent « les dieux m'a dit » là, ceux qui viennent enseigner, qui mettent des vidéos, des gens qui sont remplis de corruption, en fait, ces personnes-là sont dirigées par le monde occulte. Ces personnes-là sont là pour brouiller, pour que les gens ne s'intéressent pas, ne s'orientent pas vers la vérité, vers la seule bonne nouvelle, vers l'évangile avec le E majuscule. C'est un peu l'image dans le film Matrix. Vous avez, le personnage là qui est l'élu, et lui, en fait, à un moment, il y a une scène où il y a une scène de combat, il est, je crois, sur un toit, et il est attaqué par plein d'agents de la matrice, en fait. Et ces agents, en fait, ils se ressemblent tous. Ils sont tous pareils. C'est la multiplication, on va dire. Ils sont tous pareils. Ils sont en costume avec les lunettes. Voilà. Et ce sont des agents. Et ils viennent et ils attaquent. Et lui, il barre toutes les attaques. On va dire, cette scène va représenter ce que Essombe est en train de dire là. Que le but de ces corrompus, le but de toutes ces personnes, c'est de faire en sorte que les gens ne s'orientent pas à la vérité, ne s'intéressent pas. Parce que quand ils vont entendre cette vérité, ils vont comprendre que la vérité, elle est unique. Et là, ces agents-là vont représenter toutes les formes de pensée, de religion, même les fausses idées scientifiques, la sorcellerie va représenter tout ça. Et en face, là pour l'exemple, on va dire, il y a Jokisabe, et Jokisabe met à mal tout cette fausse doctrine, qui en fait, c'est toujours la même chose en fait. C'est comme dans les religions, le Dieu des religions, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose.
il va avoir des attributs de créature, il va se tromper, il ne sera pas, on va dire, omniscient, etc. Il va manifester des attributs de créature, alors que le créateur n'a rien à voir avec ça. Donc là, il mettait des gens en garde que, en réalité, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle, la vérité, elle est unique. Le verbe de Loba est unique, il n'y a pas d'autre chemin possible, mais il y a plein d'agents qui veulent faire croire que eux connaissent le chemin, alors que c'est faux. Verset 3. Pourtant, virgule, si nous-mêmes apôtres avec un A majuscule, parce que lui avait déjà atteint le niveau de l'apôtre avec le A majuscule. C'est-à-dire qu'il avait donc le Mundi Musangui, le Saint-Esprit, mais en plus, je veux dire, il avait déjà l'expérience de l'apôtre. Il maîtrisait son sujet. Et voilà ce qu'il va dire, verset 3. Pourtant, virgule, si nous-mêmes apôtres, virgule, ou si une entité du grand ordre des choses vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, virgule, que le verbe de Loba le rejette. Point d'exclamation. Et là, c'est très clair. C'est très clair dans l'esprit de Essambé. Il explique aux gens que lui, il ne s'appuie que sur le verbe de Loba. Voilà pourquoi à la fin, il va dire que le verbe de Loba le rejette. Parce qu'il s'appuie que sur la doctrine, que sur le verbe, que sur la vérité, parce qu'il sait que la vérité est unique. Et comme je disais au départ, Essambé, lui, n'a pas vu, en fait, Joe Kisabe, n'a pas été contemporain de Joe Kisabe, ne l'a pas vu visiblement, n'a pas mangé avec lui, n'a pas vécu avec lui comme les apôtres. Mais le zèle qu'il a manifesté, parce que son adhérence était extraordinaire, sa foi était puissante, tout son ministère le prouve. 14 années on va dire, à se balader, on va dire, dans Ouassé, c'est-à-dire dans l'Afrique, parce qu'il n'est pas sorti de l'Afrique, à évangéliser, à parler de la bonne nouvelle, mais c'est un apôtre extraordinaire, exceptionnel pour quelqu'un qui ne s'est pas appuyé sur la conscience de ses yeux, qui ne s'est pas appuyé sur un charnel, sur ce qui est charnel. Lui s'appuie sur le verbe directement. Voilà pourquoi il va dire que même si un apôtre vient dire quelque chose, un apôtre c'est quelqu'un, on va dire, qui a le mandat, qui est mandaté, avec le A majuscule, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on connaît pour sa relation, on va dire, avec le verbe. Et même si c'est une entité, c'est-à-dire là on est dans le domaine du spirituel, le spirituel qui est agréé par le verbe, s'ils viennent et qu'ils annoncent autre chose que le verbe lui-même, le verbe les rejettera. Ça veut dire que lui il ne s'appuie pas sur sa conscience, ni ses sentiments, etc. Il s'appuie que sur le verbe. Verset 4. Je le répète à cette heure, 2 points. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu par nous, virgule, que le verbe de Loba le rejette. Donc lui, peu importe qui tu es, peu importe comment tu viens, si ce que tu dis n'est pas conforme à la doctrine que lui a connue, à la doctrine qu'il a acceptée, au fait que, comme je disais, ce que les personnes qui sont détournées n'ont pas accepté, c'est que la bonne nouvelle, elle est unique. Il ne peut pas y avoir, comme dans les religions, là, on va dire, dans la Bible, vous avez 2 testaments, on va dire l'Ancien et le Nouveau, ça, c'est 2 nouvelles différentes. Et ensuite, une 3e religion qui vient et qui dit « Ah bah oui, moi, y a justement un ange qui vient, qui m'apparaît, qui me donne le livre, et moi je fais donc traduire le livre, écrire le livre, parce que moi je sais pas écrire, je sais pas lire, et moi je deviens le prophète qu'il faut suivre, etc. Mais c'est quand même le même Dieu que toi qui est dans l'autre religion. » Mais vous voyez que ça, c'est l'absurdité totale. Voilà, c'est ça justement que Essambé était en train aussi de dénoncer. Que ce genre de choses, de passer à une doctrine, passer à une autre doctrine qui est différente, où les choses ne vont pas être du tout de la même manière. Et ils vont quand même dire, oui, non, mais c'est le même Dieu, hein, compris. Mais c'est que ce Dieu-là, il ne sait pas ce qu'il veut. Normalement, il ne peut pas y avoir, comme je disais, d'Ancien Testament, puis de Nouveau Testament. Un testament, c'est un testament. S'il est omniscient, ce Dieu des religions, mais il ne va pas faire ancien et nouveau. Il sait déjà ce qu'il faut qui est bon, et il va tracer directement la bonne voie, la seule voie à suivre. Voilà pourquoi Essambé insistait, parce qu'il voulait que son auditoire reste ferme dans sa foi. C'est-à-dire que ce que l'esprit avait accepté, ce que l'esprit d'homme a accepté par rapport à la vérité, il fallait qu'il y adhère profondément, et peu importe ce qui se passe dans le visible, peu importe ce qui se passe dans ses émotions, il fallait qu'il reste sur l'enseignement, c'est-à-dire le verbe de Loba, qu'il mette sa confiance pleine dans le verbe de Loba, et non pas dans ce qu'il pourrait voir ou entendre, qui n'est pas
On va dire plutôt voir, parce que là, quand on parle de l'apôtre et de l'entité, c'est des visions, on va dire, ce sont des personnes, comme on dirait dans le monde, c'est des VIP, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas se fier à ça, il faut se fier juste à la doctrine. Verset 5. Et maintenant, virgule, est-ce la faveur des hommes que je désire, virgule, ou celle du verbe de l'Oba? Donc il pose cette question, il connaît la réponse, hein, mais il pose cette question pour montrer en fait que en fait, c'est soit on est du visible, soit on est avec le spirituel. Mais soit on est du physique, soit on est du charnel, soit on est avec le spirituel. Et il pose cette question parce que lui-même est passé par là, il a fait le choix. Et il répond ceci. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Point d'interrogation. Est-ce que je cherche à plaire à mes semblables? Est-ce que je cherche à plaire, on va dire, à la créature? Parce que les hommes, là, ça va représenter aussi la créature. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, virgule, je ne serais pas de Jokisabe. Parce qu'il savait que Jokisabe avait prononcé cette phrase qu'il avait vaincu le visible. Il avait vaincu ce monde. Il avait vaincu la nature de la chair. Voilà pourquoi lui n'est pas dans le côté charnel. Lui, il est de Jokisabe. Ça veut dire qu'il est de l'évangile. Ça veut dire que l'évangile et lui, ils font qu'un. C'est pour ça qu'il pouvait autant annoncer la bonne nouvelle. Il a fait autant de kilomètres, autant d'années en dehors de son territoire de départ pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que lui-même vivait cette bonne nouvelle à l'intérieur. Lui qui n'avait pas vu visiblement Jokisabe, qui n'avait pas mangé avec lui, qui n'avait pas vu comme ça. Mais il avait mis sa foi dans le verbe, dans cette vérité qu'annonçait Jokisabe. Verset 6. Je vous déclare, virgule, frères et sœurs, virgule, que l'évangile avec un E majuscule qui a été annoncé par moi n'est ni d'un non-initié, virgule, ni d'un blanc ou d'un sans-mêlé, point. Donc là, c'est encore magnifique parce qu'il prouve même que la nouvelle qu'il a reçue, il explique même la bonne nouvelle qu'il a reçue, elle ne vient pas d'un homme. Il a compris cela, que ça n'émane pas, le verbe ne vient pas de, on va dire, de ce que le verbe a manifesté selon la volonté de l'Oba. Il a compris que c'est le verbe qui compte parce que ce sont ces paroles-là qui sauvent. Donc il sait que lui, c'est pas un non-initié, ni un blanc, ni un sans-mêlé. Et ça va représenter en gros, c'est comme si on disait, le non-initié c'est le noir. Le blanc, c'est le blanc, et le sans-mêlé, c'est le métis. Le non-initié, là, va représenter toute la sorcellerie que vous voyez que les noirs y font. Les blancs, ça va représenter le christianisme. Et les sans-mêlés, ça va représenter leur troisième religion, et même ce qu'on appelle les faux juifs, là, qui se prennent pour des juifs en Israël. Là. Donc, il vous montre déjà que la doctrine véritable ne vient pas de ce monde, ne vient pas de ce qui a été mis en place, de ce que les gens ont raconté. Et c'est exactement ce qu'on ressent lorsqu'on entend la vérité qui émane de Zulu Lassan. C'est que la connaissance qu'il a, la véracité, l'intelligence, la logique, le discernement qu'il a, ne vient pas d'une personne comme vous et moi. Ne vient pas de la logique tirée de ce qu'on a appris. Ça émane d'au-delà de tout cela. C'est juste exceptionnel que Essombe a capté ces fréquences-là. Les fréquences-là qu'il capte sont exceptionnelles pour arriver à décrire et à parler avec autant d'autorité à son auditoire. C'est juste exceptionnel. Et voilà ce qu'il dit par la suite. Et je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, virgule, mais par la parole transformatrice venant de Jokisabe. Oui, parce que lui, c'est ce qu'il a vécu. Lui, comme j'ai dit, il n'a pas vu visiblement Jokisabe. Lui, il a été, on va dire, frappé par la parole transformatrice. Oui, parce que là, il a compris que la bonne nouvelle, c'est la transformation. C'est le fait que cette parole te change. Et lui, il est passé d'un état à un autre état. Il a été transformé, il a changé de position. C'est pour ça qu'il peut si bien parler de ce qui est charnel et de ce qui est spirituel. C'est parce qu'il est passé de l'autre côté. Il a compris que les religions, la sorcellerie, tout ça, c'est que du charnel. C'est que des gens qui vous enseignent le charnel. Comme j'avais pris déjà l'exemple, les gens pensent qu'ils vont atteindre la sanctification en faisant des ablutions et en priant 7 fois ou 10 fois par jour. Là, on n'est que dans le charnel. Les gens pensent que c'est le sang de Jésus qui sauve. Voilà, qu'il faut accepter le sacrifice sanglant de Jésus. Que d'autres encore, ils font les sacrifices des animaux en pensant qu'on expie les fautes ou qu'on va jeûner pendant un certain temps
pour soi-disant essayer de se racheter une conduite. Vous voyez, tout ça, c'est le charnel. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est l'adhérence à cette vérité, c'est-à-dire l'annonce du premier-né et du deuxième-né. Cette vérité absolue. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que c'est ce que Essombe portait. Cette bonne nouvelle pour Essombe, la partie, on va dire, la facette de la bonne nouvelle qu'Essombe amenait, c'était la réconciliation avec le Créateur. Et par qui? Par les fils, par le Verbe. C'est cela. Et lui, il a compris, il a dit, mais en fait, ce qui me prouve même que je suis dans la vérité, c'est cette transformation que moi-même j'ai vécue. C'est cela. C'est ça, atteindre la sanctification. C'est ça, atteindre la sainteté. Et son père avait franchi toutes ces étapes. C'est pour ça qu'il pouvait en parler si bien. Verset 7. Lorsqu'il a plu au Verbe qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, entre parenthèses, fais grâce pour que je ne meure pas dans l'ignorance et dans le péché, fermez la parenthèse, virgule, et on va s'arrêter là. Donc vous voyez l'éclairage qu'il a, parce qu'il est même remonté, on va dire, avant même sa naissance. Il a même eu la révélation que le Verbe l'avait déjà mis à part dès le ventre de sa mère. On l'avait déjà sélectionné, on va dire, parce qu'on avait vu déjà, puisque vous le savez, que ce soit les entités, que ce soit le Verbe, ils sont au-delà du temps et de l'espace d'homme. On avait vu que lorsqu'il va adhérer à la vérité, son esprit va être saisi et son esprit va l'emmener là où il ne pensait même pas qu'il pourrait aller de lui-même, avec ses propres forces. Et il a eu cette révélation qu'il avait compris que lorsqu'il a plu au Verbe, il dit bien lorsqu'il a plu au Verbe, parce que lui, il s'appuie sur le Verbe de Tété, il s'appuie sur le Verbe de Loba, il s'appuie sur cette bonne nouvelle qu'il a reçue. Et il dit bien, entre parenthèses, « Fais grâce pour que je ne meure pas dans l'ignorance et dans le péché. » Donc il a compris que ça n'émanait même pas de lui-même, même pas de son intelligence, de sa force. C'est parce qu'on a fait grâce à sa personne. Voilà. Et il a cité deux choses. Pour que je ne meure pas dans l'ignorance, d'abord, et dans le péché. Ouais. Parce qu'il faut d'abord que, en gros, si la personne... il a cité d'abord l'ignorance, en fait. Parce que, effectivement, tu peux... ce qui fait que tu vas pécher, on va dire, c'est aussi par ignorance, en fait. Donc, on ne voulait pas qu'il reste ignorant de la vérité. On voulait lui annoncer la vérité. Et, en fait, par cette annonce, s'il adhère à cela, là, maintenant, ça va bloquer le péché. C'est pour ça que il a cité d'abord l'ignorance, parce qu'il était dans l'ignorance. Oui, Essombe était dans l'ignorance de la vérité. Il ne savait pas qu'il combattait le Verbe. C'est pour ça que quand il a eu cette apparition, quand il était sorti de son corps pour combattre, et qu'il a été freiné, et qu'il a entendu la voix du Mutudu, là il a compris en fait. Il a compris qu'effectivement, là on lui faisait grâce. En fait, il était dans l'erreur, il était dans l'ignorance. Et ça, c'est différent des premières personnes, celles qu'il avait citées dans le premier verset, qui, eux, ont connu la vérité, mais se sont quand même détournés. Alors que lui-même, il était ignorant, il ne savait pas. Et quand il a connu la vérité, il a dit, mais je ne peux pas me détourner de ça. Donc c'est pour ça qu'il était dans l'étonnement. Il dit, mais attendez, c'est pas possible ça. Les gens, ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'une seule vérité, qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Et il détaille la bonne nouvelle en expliquant que c'est la manifestation de la grâce qui permet par le Verbe que tu puisses être appelé en Jokisabe au deuxième. La suite. Et qui m'a appelé, et qui m'a appelé par la manifestation de la grâce, virgule. Il est tellement conscient que ça n'émane pas de lui, qu'on lui a fait cadeau. On lui a fait cadeau. Il a compris que si on ne manifeste pas la grâce, mais tu vas aller où? Tu restes un pécheur. Alors que ceux à qui on avait manifesté la grâce au départ, ils ont quand même réussi à se détourner. Parce que, en fait, leur esprit n'a pas adhéré réellement à la vérité. Il n'a pas demeuré ferme. Alors que lui, son esprit a pleinement adhéré, il a accepté cela. Et quand tu n'adhères pas, quand ton esprit n'adhère pas pleinement, on va dire, à la vérité, c'est parce que tes deux autres êtres-là, ils n'adhèrent pas non plus pleinement, en fait. Ils cherchent quelque chose dans cette vérité, mais s'ils ne trouvent pas, ils peuvent aller ailleurs. Et ceux qui se sont détournés, c'est exactement ça. Même si leur esprit avait adhéré, le poids de l'âme et le poids, on va dire, de la conscience du corps vont faire que la personne, si elle ne trouve pas ce qu'elle veut, elle va s'en aller. C'est l'exemple
la parabole du semeur avec les différentes terres. En fonction des cailloux et des épines, les gens ne laissent pas la semence pénétrer pour que ça produise du fruit. Donc il dit ça par la suite, virgule, de révéler en moi les deux fils avec des majuscules, deux et fils, manifestés avant la non-existence, virgule, afin que je les, et la majuscule, annonçasse parmi le continent aussitôt, virgule, je ne consultais ni ma chair, ni mon âme, point. Mais il est trop fort, Essambé. Ce qu'il a nous explique, ce qu'il nous donne comme révélation, mais c'est trop fort. Il explique que quand il a été saisi par cette vérité, il a compris que la vérité était unique, il a compris qu'il était dans l'ignorance avant, qu'il était dans le faux avant. Il a dit ça, je le tiens, je ne le lâche plus. Peu importe ce que mon âme et mon corps vont penser. Mon esprit a saisi ça, j'ai compris que si mon esprit le saisit, je ne dois plus le lâcher. Parce que ce que j'entends là, ce que je viens de ressentir là, ce que je vais vivre là, ça dépasse le charnel. Parce que c'est pour la suite, pour la dimension spirituelle. Donc il dit bien à la fin, aussitôt, virgule, je ne consultais ni ma chair, ni mon âme. Donc exactement comme, on va dire, l'exemple qu'il avait pris avec si un apôtre ou une entité du grand ordre des choses vient annoncer un autre évangile, il a dit que lui, il s'appuie que sur le verbe, que le verbe rejette la personne. De même là, il s'appuyait même plus sur ce que son âme allait ressentir ou ce que son corps allait ressentir. Il a fusionné avec son esprit. Et il a produit, c'était juste exceptionnel. L'œuvre de Essambé était exceptionnelle. Et on voit comment c'est possible. C'est parce qu'il sait, il a adhéré pleinement, il a laissé son esprit guider. Le pouvoir qu'il y a dans l'esprit lorsqu'on accepte le verbe, il est exceptionnel. Et Koudoumane avait déjà vécu ça, puisque Koudoumane avait même expliqué que, en gros, c'est par son esprit qu'il avait vaincu le visible. Et même quand il était avec Nketi, c'est-à-dire le personnage qu'ils appellent Pilate, il va prononcer cette phrase, il va dire « Tu n'auras aucun pouvoir sur mon esprit. Tu n'auras aucun pouvoir sur mon esprit. » Voilà. Parce que c'est là-dessus que... En fait, c'est ça le secret qu'il avait compris. Lorsque l'esprit accepte, il faut laisser l'esprit guider. Et l'esprit, lui, il se nourrit de la vérité. S'il demeure là-dedans, s'il ne laisse pas l'âme, il ne laisse pas le corps interagir, l'esprit va nous emmener loin. Et même, c'était quelque chose que Joe Kisabe avait expliqué à Dalé. Eh oui. Bref. Donc voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.